Vous observez la narine droite. Ressentez l'œil gauche. Imaginez une connexion entre ces deux. Ressentez comme le souffle traverse entre la narine droite et l'œil gauche. Maintenant, portez l'attention sur la narine gauche. Ressentez la connexion avec l'œil droit. Imaginez la connexion comme une ligne. Fixez l'attention maintenant entre les sourcils. À l'intérieur, 4 cm à l'intérieur. Visualisez une forme de linga. Fixez le regard à cet endroit-là. Sentez le souffle à cet endroit-là. Om. Om. On inspire et expire.
Inspire Om, expire Om. Déplacez cette flamme vers le cœur. Ramenez dans le cœur Anahata. Om Shri. Ajoutez le Shri. Om Shri. Shri. Amenez la flamme au niveau de la nombril, Manipura. Lieu de transformation. Accueillez cette transformation de soi-même. Affirmez soi-même qu'il n'y a rien à changer dans ma nature véritable. Je suis parfait. Inspirez profondément. Et lentement, quittez la position, méditation, chauffez les mains, posez sur les yeux et frottez le visage. Touchez le corps tout entier.
Donc, première idée, je voulais discuter avec vous. Il y a toujours une confusion dans le monde. Ça, c'est une confusion de l'être humain. Quand j'ai un souci personnel, c'est-à-dire le matin, quand je me lève, je ne sais pas pourquoi je vis, pour qui je vis, quel est le sens de ma vie. Quand on a des réflexions liées à notre raison d'être, quand on pense à notre but de la vie, d'où vient ce monde, toutes les questions existentielles, là, ça c'est le problème à l'intérieur de l'individu. Ça c'est le monde de spiritualité où récemment, c'est la psychologie aussi prend en considération de ces problèmes, mais véritablement, c'est le monde spirituel. On s'occupe de l'individu et ce qui se passe à l'intérieur de lui pour le rendre capable de vivre heureux. Après, on a d'autres problèmes qui sont de l'ordre matériel, extérieur. Quand vous avez un souci avec votre voisin sur les bornes, par exemple, entre les deux frontières, là, c'est le monde politique. C'est le monde où il y a le maire, le ministre, les gendarmes, les avocats. Donc, ces deux mondes sont très distincts. Mais il y a souvent une petite confusion. C'est-à-dire, quand j'ai un problème dedans, je cherche à régler par des moyens extérieurs. Quand j'ai un problème à l'extérieur, je vais chercher à régler par des moyens intérieurs. Par exemple, je ne suis pas bien, je ne suis pas content un jour et je n'ai pas de morale et je vais dans le supermarché, je trouve un objet et que je pense que ça va me faire du moral, ça va me faire plaisir, je vais acheter. Donc, je vais chercher à régler par des moyens extérieurs les problèmes intérieurs. C'est pareil aussi, ça peut fonctionner dans le opposé, dans le sens opposé. C'est-à-dire, j'ai un problème avec un voisin ou je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, etc. Peu importe le problème matériel extérieur. Je vais prier, je vais méditer en imaginant que ça va régler le problème matériel. Donc, il y a cette confusion. Cette confusion, c'est aussi vieux que le monde et ça se voit dans toutes les politiques. Les rois s'associent avec le prêtre. Quelquefois, le prêtre prend le pouvoir du pays ou quelquefois le roi qui prend possession de gestion de religion. Ainsi, il y a quelquefois, ils s'associent entre tous les deux, c'est-à-dire le roi et le prêtre pour gouverner le pays. Quelquefois, ils se disputent. Donc, nous avons besoin d'avoir une clarté sur notre étude de Bhagavad Gita parce que l'histoire est bien politique. Alors, donc, souvent, on peut faire une confusion sur ça. Donc, la Bhagavad Gita, donc, prenez ça comme fait partie d'efforts des écrivains pour le rendre populaire. C'est-à-dire, on veut que les gens s'intéressent, le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'histoires de princes et des princesses. Alors, c'est uniquement par cette raison qu'il y a l'histoire de Arjuna, Krishna, le royaume, les deux armées qui se battent. Donc, il faut absolument que vous compreniez que Bhagavad Gita, et c'est une histoire de conflit intérieur. Donc,
ça deviendra de plus en plus clair à l'intérieur de nous quand on va avancer. Donc, notre objectif, c'est d'avoir la clarté intérieure, la paix intérieure pour pouvoir agir juste. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui pour démarrer notre discussion. Voilà, je suis à vous. Merci pour cette question. Oui, les Upanishads aussi qui nous dit honorer sa mère, son père, le maître et l'invité. Ça, c'est l'éducation est coupée en deux parties. En Inde, l'éducation est coupée en deux parties. La première partie, c'est comment être parfaitement en harmonie avec le monde. Dans le monde de relations, donc c'est vraiment, c'est Arjuna, c'est un personnage, c'est un prince, il a eu le meilleur maître dans sa vie. On l'a éduqué pour être un dirigeant de pays capable de réfléchir correctement, se comporter avec noblesse. Il respecte tout, c'est-à-dire il respecte son père, sa mère, la société, toutes les règles de la société, de la vie. Donc ça, c'est très important de vraiment séparer. Et moi, je pensais également les 10 commandements, toutes les lois dans le monde. Et je croyais également que c'était pour qu'il y a la paix dans le monde. Moïse, il dit ça. Il dit que sans loi, il n'y a pas la possibilité de la paix dans le monde. Donc, en fait, il y a des conventions de Genève. Même pour la guerre, il y a des lois. Tout est réglementé. Il y a énormément de lois dans le monde. Ce n'est pas que des commandements, il y a énormément de lois. Et toutes les lois qui nous obligent de faire des choses comme tu honoreras ton père, ta mère, etc. Et là, on arrive sur un autre monde complètement différent. Ça, je voudrais vraiment que vous compreniez. Et j'avais même de difficultés de vous parler de ça parce que l'étude de la spiritualité véritable provoque un éloignement. Cet éloignement, c'est pas le non-respect de la loi de la société. Alors, donc, cette spiritualité que je vous présente, ça, c'est pour des gens qui respectent déjà les autres, qui aiment déjà leur père, leur mère, leurs frères, etc. Donc, regarde Krishna, regarde Arjuna qui disent mais je ne veux pas gagner une guerre en combattant mes parents, mes maîtres. Vous comprenez? Donc, il a déjà toutes ces valeurs. Donc, comprenez, ici, le sujet, c'est une autre forme d'intelligence. Cette intelligence que nous cherchons à avoir, c'est une autre forme d'intelligence qui n'est pas humaine. Aimer ton père, ta mère, respecter les autres, tout ça, ça c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est vraiment, c'est noble, c'est super. Mais ici, nous sommes à la recherche de notre intelligence. Cette autre intelligence qui nous demande de considérer un chien et un mangeur de chien avec le même œil. Un sage et un singe. Regardez les deux avec le même œil. Une motte de terre, un lingot d'or avec le même œil. Comprenez, on n'est plus du tout dans
leurs règles et des systèmes de valeurs du monde. Nous sommes dans un autre registre. Aussitôt que vous commencez la Bhagavad Gita, vous êtes en train d'aller vers ce monde. Et là, on entend, si tu ne quittes pas ta mère, tu n'auras jamais ton équilibre affectif. Donc, quitte ta mère. Si tu ne quittes pas ton père, tu n'auras jamais cette colonne vertébrale, cette capacité de juger ce qui est bien et pas bien. Si tu ne quittes pas ton maître, tu n'arriveras pas à t'instruire toi-même, te lever toi-même et d'avoir tes propres yeux pour voir le monde et ta vérité sans influence, sans support des autres. Donc on a besoin de quitter la mère, le père, le maître et encore, c'est pas fini. On a besoin même de quitter le Dieu qu'on prie le matin, midi, soir. Quitter Dieu. Comprenez, c'est un chemin vers l'ultime indépendance. Même s'il y a un Dieu, ça peut déranger. C'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. S'il y a un Dieu, c'est embêtant. C'est encore la division. Il y aura encore des conflits. Donc, c'est un chemin vers une incroyable solitude. La solitude que nous parlons ici, c'est la solitude d'univers, la solitude de tout. Le tout est seul. Donc, ce chemin de l'ouverture, ce chemin qui va englober tout ce qui existe en tant que moi-même, c'est une autre intelligence qui n'est pas celle d'humain. Donc, comprenez, c'est ça notre chemin. C'est le bulle qui a reflété l'univers, qui s'explose. Bien sûr, le monde qu'on avait vu sur le bulle va disparaître. Par contre, en échange, on a le vrai monde. Voilà, c'est ça, la récompense de celui qui va quitter le monde des êtres humains et entrer dans ce monde sacré. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de distinguer ces deux mondes. Ce n'est pas les règles de la société que nous sommes en train d'apprendre pour être un bon citoyen ou bon être humain aimable. Ce n'est pas du tout ça. C'est la réalisation de se mettre face à soi pour réaliser notre divinité. La Bhagavad Gita, c'est un résumé où la quintessence de tous les enseignements spirituels disponibles à l'époque. Donc, il y a 5000 ans, il n'y avait pas de bouddhisme, il n'y avait pas de christianisme. Peut-être, oui, l'histoire du judaïsme remonte à 5000 ans, mais encore, il n'y a pas de référence possible. Donc, la Bhagavad Gita ne parle pas des autres religions. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin d'étudier les religions, on a besoin simplement d'avoir les moyens habiles pour aller vers soi, pour atteindre la paix, l'éveil. Donc, cette comparaison par rapport à les autres religions, on peut, mais par contre, l'écrivain ne connaissait pas tout ça. Il n'a pas prévu ou il ne savait pas parce que c'était antérieur. C'était avant christianisme et des autres religions. Donc, on peut comparer nous, mais
Krishna, il parle à Arjuna. C'est le dialogue entre la pensée et l'intellect. Donc, toutes les dualités est rejetée. C'est un dialogue intérieur. Comment je m'instruis moi-même. Donc, quand vous étudiez la Bhagavad Gita, c'est un dialogue à l'intérieur. Donc, c'est pas possible et ce n'est pas nécessaire non plus. Mais pour ceux qui sont curieux, on peut faire une comparaison. Je ne sais pas s'il y a cette nécessité, on peut comparer, mais ce n'est pas nécessaire. C'est la nécessité seulement si on approche, on est dans une hésitation. Est-ce que la Bible et les évangiles, est-ce qu'ils disent la même chose que dans la Bhagavad Gita, tout ça? Moi, je vous invite d'approcher la Bhagavad Gita comme un support à votre pratique de yoga. Donc, vous êtes déjà sur le tapis de yoga et vous êtes déjà dans cette démarche non religieuse. Donc, on avait vu déjà dans le Sankhya, il y a 3 solutions. Première solution, c'est approcher nos problèmes réglés par des moyens extérieurs. Et ça, ce n'est pas forcément convenable parce que les solutions extérieures ne règlent pas vraiment nos problèmes parce que nous sommes mortels, qu'il n'y a pas le remède pour la mort. Pour la mort, le vieillissement, la maladie, etc., on n'a pas une véritable solution. Et après, la solution religieuse qui disent bientôt sera la fin du monde, donc soyez obéissants, que Dieu vous regarde, il va vous récompenser. Donc ça, c'est une réflexion également été rejetée. Donc l'étude de la Bhagavad Gita est parfaitement en lien avec le Sankhya, le yoga, la Bhagavad Gita. Donc ça se connecte. C'est une construction. En fait, je vous propose une construction. Le fondement, c'est Samkhya, donc ça nous donne des bases. Après, le yoga qui nous donne les moyens habiles pour pouvoir entrer dans cette maîtrise de soi. Et la Bhagavad Gita nous aide à vivre cette spiritualité dans le monde. Alors, quel a été l'impact de la Bhagavad Gita sur la société indienne? Super, très bien, très bien. Merci beaucoup. Ça me permet de parler de 5000 ans d'histoire de l'Inde. On n'a pas le temps. Oui, pas seulement 5000 ans. Vous pouvez chercher dans l'histoire est-ce que l'Inde a attaqué un autre pays? Vous pouvez regarder ça. Et c'est le seul pays qui n'a pas attaqué les autres pays. Donc ça, c'est, on appelle un track record. C'est un casier judiciaire vierge. Ça, c'est important. C'est très important dans l'histoire de l'Inde géographique. Si on considère le Mahabharata, Mahabharata, ça veut dire le Grande Inde. Grande Inde, ça veut dire tous ces sous-continents indiens, c'est-à-dire avec la même culture. Hein. Il faut reculer un petit peu parce qu'avec l'islam, on ne trouve plus les traces. Il y a un peu, mais c'est souvent disparu. En Afghanistan, Pakistan, et puis toute l'Inde moderne, et Bhoutan, Sikkim, Népal,
on peut aller jusqu'au Indonésie, vers l'est, jusqu'au Bali. Et toute cette partie du monde est baignée pendant plusieurs milliers d'années. Une idée. Cette idée, c'est regarder le monde comme le corps de sacré. Mais ça pose énormément de conflits, difficultés par rapport aux religions qui ne nous regardent pas comme ça. C'est-à-dire, mon corps est sacré. Et l'arbre qui pousse en face de moi est sacré, la rivière est sacrée. Donc, en fait, cette forme de regard est unique et c'est très écologique et c'est très appréciable de penser que nous vivons ici, nous allons revenir encore ici. Donc, il y a une idée, voilà, je vais quitter cette vie et puis je vais prendre un autre corps, je vais revenir dans ce monde. Donc, quand on sait qu'on va revenir dans ce monde, il y a moins d'intérêt pour le perturber. Imaginez que vous vivez dans une maison et vous allez partir et que vous ne revenez jamais. Dans ces cas, vous pouvez oser de laisser des déchets derrière, quoi. Donc, c'est en fait, si vous savez que vous allez revenir dans ces cas, il y a l'intérêt de garder la maison propre. Donc, cette idée et c'est repris sans cesse dans toutes les différentes branches des écoles de pensée indiennes, soit le bouddhisme, le jainisme, l'hindouisme et toutes les écoles qui regardent le monde dans cette façon. Ça veut dire on va revenir. Chaque personne est responsable de tout ce qu'il va faire et que ses actions vont retourner contre lui. Et donc, il y a cet intérêt de faire une action qui est juste. Si mon action n'est pas juste, et je suis obligé de subir les conséquences de mes actions, donc les karmas. Donc, comment ça aider? C'est-à-dire, ça c'est pratique. Hein? Donc, si vous regardez le nombre des gendarmes, des polices et les populations, des 1,350 milliard de gens, si vous regardez, c'est grâce à cette voie que la majorité des gens, des hindous, restent non violents. C'est parce qu'ils ont pris à l'intérieur de leur philosophie de vie que si je fais quelque chose, mes actions vont me juger. Donc, surtout c'est ça. C'est-à-dire, un individu est jugé par ce qu'il fait. Donc, il y a l'intérêt pour chacun d'agir comme il faut agir. Donc, c'est ça l'enseignement de Bhagavad Gita. Il dit une personne doit agir comme il faut agir, sans motivation. Vous comprenez? Donc, c'est là qui va nous amener dans la société une sorte d'allègement politique, c'est-à-dire le pays, la gestion du pays ne pèse pas autant sur le citoyen. C'est-à-dire, le roi prend pas beaucoup de place. Autrement dit, je vais vous expliquer, le Kshatriya, c'est le roi, c'est lui qui gère. Quand l'Inde est attaquée, ou un pays est attaqué, gouverné selon la loi de Dharma, le Kshatriya doit défendre son royaume
Ça, c'est leur travail, leur dharma. Toute la population n'intervient pas au cas où s'il y a une guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un pays attaque un autre pays. Ça veut dire le Kshatriya d'un pays qui va attaquer le Kshatriya d'un autre pays. Ça veut dire celui qui veut se battre, qui va se battre contre celui qui veut se battre. Et ça laisse en fait 99% de la population libre de guerre. C'est-à-dire, si un pays est attaqué, le roi doit se débrouiller pour défendre son trône. Ce n'est pas la responsabilité du peuple. Je vous avais parlé hier du système des castes. Donc, le brahman n'intervient pas pour la guerre. Seulement le kshatriya. Le vaishya n'intervient pas pour la guerre. Et non pas le paysan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pouvez trouver des récits de Marco Polo. Il est arrivé au Kerala. Il était étonné de voir que le pays, il y a énormément de rois, énormément de pays, mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pratiquement pas de guerre. Il y a des petits conflits, mais les conflits se font entre les soldats. Donc, ça veut dire les guerres, en fait, c'est entre les personnes qui veulent exercer leur dharma. Ça veut dire, un guerrier, c'est pour lui, c'est se battre. Donc, ça veut dire, ça donnait énormément de calme pour le reste des populations. Mais ça marchait pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, c'était l'âge d'or, mais bien, il y a eu des empires qui sont vraiment très, très vastes, l'époque de Ashoka, Kanishka, etc. Mais par contre, après, une fois que les attaques commençaient de l'extérieur, je vais vous expliquer, cette philosophie n'a pas marché. Les musulmans, les Turcs, les Arabes, ils sont venus pour attaquer l'Inde et ils ont trouvé pratiquement pas de résistance. Ils venaient, ils ont fait leur pillage, ils l'ont attaqué, et les personnes qui sont, donc les soldats, les guerriers, le kshatriya, et ils ont cherché à résister, mais en fait, ils ont gagné, il était conquis par les soldats qui venaient de l'extérieur. Ils ont pillé, ils ont amené toute la richesse en Turquie, dans des pays d'origine. Et puis, après quelques années, ils sont revenus, ils recommençaient la même chose. Petit à petit, ils ont trouvé que ce n'est pas la peine de faire cet aller-retour. Et ils ont décidé de s'installer. Et ça durait 600 ans. Donc, l'empereur moghol, c'est l'empire moghol, et c'est installé ici. Parce qu'en fait, les Indiens, ça ne les dérangeait pas si c'est des Anglais ou si c'est des Arabes, peu importe, c'est lui qui veut gouverner un pays, ça veut dire c'est un kshatriya, son travail, son dharma, c'est ça. Et tant que le roi ne dérangeait pas les autres, ça veut dire tant que le roi ne perturbait pas la religion, les prêtres, perturbait pas les commerces, perturbait pas les paysans, tout allait bien. Mais seulement le moment où ça commençait à être non respectueux, c'est-à-dire à partir de Aurangzeb, c'est-à-dire 1700, à partir de 1700, et les rois, ils se disent, ça fait si longtemps qu'on est ici, en Inde, et on n'arrive pas à convertir l'Inde, tous les Indiens à l'islam,
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, Aurangzeb particulièrement, ils ont décidé de vraiment commencer le djihad, le massacre. Et là, en fait, c'est la fin de l'empire moghol. Mais par contre, les Indiens n'ont pas pu retourner au pouvoir, mais à la place, c'était les Anglais. Donc, en fait, les Indiens ont certaines négligences sur la politique. Les hindous. Les hindous, ils se disent, parce qu'il n'y a pas de politique à l'intérieur, dans l'hindouisme. Celui qui cherche le pouvoir, il trouvera le pouvoir. Celui qui cherche la connaissance de soi, il va trouver la connaissance de soi. Donc les Indiens, les hindous, préfèrent de cheminer vers soi. Et ça crée énormément d'espace pour celui qui veut dominer politiquement. C'est la raison pourquoi les 1000 ans passés, l'Inde était dominée par des forces extérieures. Donc, cette pensée que nous sommes en train d'étudier, ce n'est pas une pensée politique. C'est une pensée, c'est une étude, c'est un savoir, une connaissance pour gestion de notre psychisme intérieur. Donc, aucune façon on peut mélanger cette connaissance avec la politique. Donc, la séparation de l'Église et l'État s'est faite il y a très longtemps en Inde. Et à cause de ça, c'est-à-dire la priorité que massivement tout le monde cherchait à s'investir à un travail sur soi, fait que les rois n'ont pas autant d'importance. Et donc, on appelle un yogi empereur, Maharaj. Si vous voyagez en Inde habillés en orange, on les appelle empereurs. Pourquoi empereur? C'est le roi de rois. C'est-à-dire un roi terrestre, il s'occupe de terrain, la terre, les territoires. Mais en fait, le vrai territoire, c'est dedans. Donc, c'est lui qui se maîtrise soi-même. Il est le roi de rois, il est empereur. C'est-à-dire l'Inde, depuis toujours, préférait qu'une personne qui se gagne contre lui-même est plus noble que celui qui gagne sur les autres. Et ça crée une histoire de l'Inde avec deux volets. Le premier volet où l'Inde était autogérée pendant très longtemps et la vie était basée sur le dharma. Mais par contre, le deuxième volet de l'histoire de l'Inde est face au monde extérieur de l'Inde, l'Inde n'a pas pu politiquement affirmer. Donc, cette étude de la Bhagavad Gita, toute cette pensée a profondément influencé l'Inde. Et si vous venez pour le Kumbh Mela, c'est la seule réunion religieuse ou spirituelle qui est visible de l'espace. 60 millions, 60 millions, la population de la France qui se réunit pour prendre un bain au bord de Gange. Donc, ça veut dire il y a une incroyable importance, et c'est une importance spirituelle que le peuple donne. Et quelquefois, je dirais, c'est démesuré. C'est-à-dire, on donne priorité à la quête spirituelle que la priorité matérielle. Donc, cette priorité, c'est la particularité de l'Inde. Ça donnait en fait un terrain très riche pour énormément de religions, énormément de voies, énormément des yogis, des maîtres, des professeurs, d'enseignants dans toute l'histoire de l'Inde. C'est très riche. Donc l'Inde était toujours un lieu d'inspiration
celui qui cherche la vérité, celui qui cherche à se connaître soi-même, l'Inde était toujours un lieu d'inspiration. Les Chinois sont venus ici, les Grecs sont venus ici, les Arabes aussi. Vous connaissez la mathématique à travers les Arabes, donc c'est pour ça qu'on appelle les chiffres arabes. Mais en fait, les Arabes sont venus ici et ils ont appris des choses ici. Donc, en fait, l'Inde a produit les milliers d'années passées tout un monde concernant l'individu. Donc ça, c'est très riche. C'est ça que l'Inde peut donner également au monde. Mais question politique, l'histoire de l'Inde, en fait, profondément influencée par toute cette pensée, y compris la politique moderne. Seulement maintenant, depuis quelques années seulement, que l'Inde a eu un premier ministre yogi. Jusqu'à maintenant, c'était toujours les politiciens. À partir de Nehru, c'est des gens qui sont partis en Angleterre pour faire leurs études. En fait, ils connaissent rien sur l'Inde. C'est la première fois qu'un gouvernement indien est devenu pro-indien, qui a ouvert un autre fonctionnement, c'est-à-dire il y a un ministère de yoga qui a fait énormément d'efforts pour avoir le 21 juin comme journée mondiale de yoga, etc. C'est la politique moderne de l'Inde qui est capable de respecter toute la valeur spirituelle de l'Inde. Donc, c'est un tournant de l'histoire de l'Inde après la colonisation par les Anglais. Et yoga, c'est l'équilibre. Et un yogi, on a eu dans l'histoire de l'Inde des situations similaires. On connaît un roi, il s'appelle Janaka. Vous pouvez chercher Janaka. Janaka, c'est un roi. Je vais écrire. C'est le père de Sita. Sita, c'est la femme de Rama. Donc, c'est un roi qui a écrit et enseigné également, mais à la fois roi et yogi. Donc, ça nous a arrivé, mais pas tout le temps. Il y a eu des événements. Et c'est une très grande chance, je dirais, pour un pays, pour le citoyen, d'avoir un yogi ou quelqu'un qui a cette démarche de yoga dans leur réflexion. Et c'est un pays, quand c'est gouverné par un roi, un ministre, un président qui pratique le yoga, quel est l'avantage? L'avantage, c'est d'abord maîtriser les autres. Un yogi, il maîtrise lui-même. Il maîtrise ses pensées. Il maîtrise ses paroles et ses actes. Regardez les présidents qui sont actuels dans le monde. Pouvez-vous dire qu'ils sont capables de maîtriser leurs pensées, leurs paroles, leurs actes? Donc, c'est bien. C'est bien que un yogi ou quelqu'un qui est yogi devient capable d'occuper cet espace. Il est possible. Mais souvent, les yogis ne sont pas intéressés à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de yogis à la tête d'un pays. Les yogis, le yoga est enseigné depuis beaucoup d'années. En fait, le yoga est enseigné dans certaines écoles, pas toutes les écoles. Malgré qu'il y a maintenant, il y a la loi qui sont déjà en vigueur, mais pas appliquées.
Donc, beaucoup d'écoles n'ont pas des professeurs de yoga, mais ça va venir. C'est en train. C'est vrai, la politique, c'est un monde qui est complètement géré par une pensée de division. Alors, donc, politique, c'est un monde souvent très négatif. Et pour arriver monter dans l'échelle des pouvoirs, souvent, on a besoin d'obéir des personnes, des forces souvent très néfastes. En fait, si vous regardez les idées de nos présidents, c'est souvent des milliardaires. Et regardez comment ils sont arrivés à cet endroit-là et ils sont obligés d'obéir les personnes, les forces qui mettent lui à cette position. Donc, c'est pour cela que c'est difficile. Un yogi, comme il garde toujours son indépendance, sa liberté de penser, des paroles, il veut dire la vérité, il veut respecter yama niyama. Donc, quelqu'un qui respecte yama niyama, comment il peut arriver à cet endroit-là? Et seulement quand le dharma est menacé. C'est-à-dire, un yogi réalise qu'une action est nécessaire, un yogi peut se mettre dans la politique. Il peut, mais c'est rare. Mais pourquoi il ne veut pas aller dans la politique? Tout simplement, il va perdre la paix. S'il n'est pas compétent de maîtriser ce deux mondes, c'est compliqué. C'est tout. Donc, faites attention si vous voulez vous lancer dans la politique. Merci beaucoup. Et puis, bon week-end. Et puis, Merci beaucoup, Sarva.